il n'a pas pitié, il n'aide pas, il ne fait pas ce qu'il a le droit de le faire. Lui, il ne fait pas ça, il sera voué au feu. Il sera voué au feu. Et c'est de là que Allah dit, je vous ai averti d'un feu qui flamme. Donc vous êtes déjà averti de ce qui vous attend demain. Après le bon Dieu dit, il dit, où ne brûlera que le damné. Seuls les damnés, il sera entouré de flammes. Il s'agit de celui qui, refuse. Donc de celui qui, il s'agit ici, il s'agit de celui qui, en son âme, est conscience, refuse de croire à l'enseignement d'Allah. Les damnés ici, c'est qui? C'est les gens qui n'ont pas eu la foi en Dieu. Ils ne croient pas. Et ils ne respectent pas aussi les ordres d'Allah. C'est-à-dire, quand le bon Dieu dit ceci, ils ont toujours doute. Ils ne réagissent pas selon Allah, mais ils réagissent selon eux-mêmes. Il laisse son âme suivre ses passions. C'est-à-dire, l'âme lui incite de faire ce qu'il veut de lui-même. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais il ne suit pas les ordres d'Allah. C'est celui-là, le damné, que Allah est en train de parler. Et tourner le dos. Et tourner le dos. Donc, on refuse et tourner le dos. C'est-à-dire qu'il refuse de se soumettre, ses membres, à l'adoration du Seigneur. Donc, même son corps. Parce que là, le problème, c'est quoi? L'être humain adore Allah avec son âme et son corps. Tu vois? Mais il refuse. Avec son âme, il suit ses passions. Même son corps ne respecte pas les ordres d'Allah. Donc, il ne fait pas les prosternations comme les autres font devant Allah. Il ne prie pas. Il n'a pas le temps pour Allah. Voilà. Maintenant, d'après un hadith, Abu Huraira Takal al-Agré a rapporté que le prophète, sur lui, la bénédiction et la paix de Dieu, a dit: toutes les gens de ma communauté entreront dans le paradis, à moins qu'ils ne le refusent. Et qui donc refuserait pour envoyer de Dieu? Celui qui m'obéit, celui qui m'obéira, reprit-il, entrera dans le paradis. Et celui qui me désobéit, c'est qu'il refusera d'y entrer. Ici, dans cet hadith, nous allons trouver toujours la sagesse de comprendre. C'est-à-dire, à obéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah. Parce que c'est le prophète qui nous appelle sur le chemin d'Allah. Quand il nous dit quelque chose, fais ceci, c'est pour notre bien. Mais lorsqu'on refuse le chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'on a refusé le chemin d'Allah. Et c'est à cause de ça que l'homme devient quelqu'un qui ne respecte pas les ordres d'Allah. Donc il sera parmi ceux qui désobéissent à Allah. Mais qui? Le prophète a dit, toute ma communauté ira au paradis. Qui? Les Sahaba, ils étaient contents d'entendre que chaque musulman, comme musulman, ira au paradis. Donc ça, c'est une garantie pour nous. Le prophète nous a garanti déjà le paradis. Mais en quelles conditions? C'est lorsque on suit la voie d'Allah, le chemin où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a conduits, il nous a appelés. C'est de là que nous serons parmi les ceux du paradis. Puisque quand il dit ça, après il dit il la man abba, sauf celui qui refusera d'y entrer. Les Sahaba, ils étaient étonnés. Donc parmi nous, il y a aussi des gens qui vont refuser de rentrer dans le paradis. Il dit oui. On dit mais c'est qui? Il dit c'est lui qui suit les enseignements de Muhammad, le comportement de Muhammad. C'est celui-là qui va rentrer au paradis. Mais celui qui refuse de suivre ce chemin-là, il refuse de suivre la loi d'Allah, c'est celui-là qui ira à l'enfer, c'est celui-là qui a refusé d'y entrer. Voilà. Et le bon Dieu continue, alors qu'on sera écarté les pieds. C'est-à-dire le jour de Kiyama, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, emmènera toutes les humains, croyants ou pas, musulmans ou pas, tous viendront devant Allah. Voilà l'enfer, voilà le paradis. Mais c'est après l'enfer que le paradis suit. Donc toute personne passera par le chemin de l'enfer
pour y entrer dans le paradis.